L'autre jour, j'étais sur Twitter et je descendais, comme d'habitude, mon fil d'actualité. Bon, alors il y avait des tweets qui me faisaient bien marrer, il y a des tweets qui me faisaient bien rire, et puis évidemment, il y en a d'autres qui me faisaient un petit peu moins rire. Et là, je tombe sur le tweet d'une fille qui en fait relate une séquence de Touche pas à mon poste. Dans cette vidéo, dans cette courte séquence, des chroniqueurs ont tenu des propos assez polémiques à propos du viol et plus précisément à propos du viol conjugal. Et je me suis donc dit que je devais faire une vidéo pour rappeler ce qu'était le viol dans la loi. Hello tout le monde, c'est Jurixio, bienvenue dans un nouveau genre de vidéo. Aujourd'hui, on va donc parler de couple, de droit pénal et de crime. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? Le mardi 23 octobre, Fun Radio lance un sondage qui a fait polémique sur les réseaux sociaux et plus précisément sur Twitter. Je vous mets ici le tweet qui a fait polémique. Charlotte ne supporte pas que son mec lui fasse l'amour quand elle dort. Est-ce normal? Mais quelques jours plus tard, le 25 octobre 2018, l'émission Touche pas à mon poste, TPMP, est revenue sur cette séquence, est revenue sur ce sondage qui a fait assez polémique. Et au cours de cette émission, l'ex-mannequin et romancière Géraldine Maillet a tenu des propos assez choquants. Mettre le viol aujourd'hui pour ce cas précis de Charlotte, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est presque dangereux pour tout le monde. Par ailleurs, l'ancienne Miss France, Delphine Westpizer, a également tenu des propos qui étaient assez polémiques dans cette émission. Avec Charlotte, on ne parle pas de son voisin, on parle de son petit copain avec qui elle est et qu'elle est censée aimer. Des choses qui se font quand l'une ou l'autre personne dort, c'est tout à fait mignon, c'est tout à fait sympa. Autrement dit, pour les deux chroniqueuses, avoir des relations sexuelles avec son copain ou sa copine quand elle dort ou quand il dort, ça ne relève pas du viol. La séquence qui a fait donc polémique dans l'émission Touche pas à mon poste a fait l'objet de nombreux signalements auprès du CSA, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en raison des propos choquants qui ont pu être tenus au cours de cette émission. Les propos tenus par les deux chroniqueuses sont l'occasion donc de revenir sur ce qu'est le viol en droit et plus précisément sur la notion de viol conjugal. Alors qu'est-ce que c'est que le viol en droit? Eh bien, le viol en droit, c'est une infraction pénale, c'est-à-dire que c'est un comportement, c'est une action qui est interdite par le droit et sanctionnée par une peine. Précisons ici que le droit français connaît trois types d'infractions pénales. On connaît tout d'abord les contraventions, ensuite les délits et enfin les crimes. Bien évidemment, en fonction du type d'infraction pénale auquel on sera confronté, eh bien, les peines et les tribunaux ne seront pas les mêmes. Un simple excès de vitesse ou un mauvais stationnement sont par exemple des contraventions. Vous êtes alors condamné à payer une amende auprès de l'État, auprès du trésor public. Maintenant, parmi les délits, on trouve par exemple le vol à l'étalage, l'harcèlement sexuel ou encore le délit de négationnisme, c'est-à-dire ne pas reconnaître ce qui s'est passé au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc dans toutes ces hypothèses, en matière de délit, eh bien dans toutes ces hypothèses, on peut bien évidemment être condamné à une amende, mais aussi, en plus, on peut être condamné à un emprisonnement. Enfin, terminons par les crimes, qui sont bien évidemment les infractions les plus graves avec les peines les plus graves. Parmi les crimes, on trouve notamment le meurtre, qui est le fait de tuer quelqu'un, l'assassinat, qui est le fait de tuer quelqu'un mais avec préméditation, donc on a préparé notre coup, et enfin, le viol. Le viol est donc un crime, c'est donc une infraction très grave aux sanctions pénales importantes. Maintenant, intéressons-nous à la façon dont le droit définit le viol. Le viol est défini par le code pénal comme étant tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Et contrairement aux autres infractions sexuelles comme l'agression sexuelle, eh bien pour qu'il y ait viol, il faut caractériser une pénétration. Cette pénétration peut être anale, buccale ou encore vaginale. Quelles sont les peines applicables lorsqu'une personne commet un viol? Celui qui commet un viol sur la personne d'autrui encourt 15 ans de réclusion criminelle. La réclusion criminelle, qu'est-ce que c'est? Ça correspond concrètement à l'emprisonnement. Mais simplement, c'est parce qu'en matière de crime, on appelle ça la réclusion criminelle. Voilà, maintenant qu'on a bien défini ce qu'était le viol, revenons-en un petit peu à notre histoire de sondage. Avoir des relations sexuelles pendant qu'une personne dort, est-ce que c'est du viol? A priori, oui, cela est un viol. Bah oui, parce que par définition, la personne qui est endormie n'est pas en mesure de donner son consentement parce que par définition, elle est endormie. Mais la particularité de cette histoire, c'est que la femme, en l'occurrence Charlotte, se plaignait de ce que c'était son homme, donc son mec concrètement, qui avait des relations sexuelles pendant qu'elle dormait. C'est donc alors toute la question du viol conjugal qui se pose. Peut-on violer quelqu'un avec qui on est en couple? Oui,
Le droit l'admet et c'est donc ce que l'on appelle le viol conjugal. Lorsqu'on est en couple, il n'y a pas nécessairement un consentement à avoir tout le temps des relations sexuelles. Quand on est avec quelqu'un, quand on est en couple avec quelqu'un, il peut en effet arriver qu'il y ait des moments où l'on n'a pas envie d'avoir des relations sexuelles. Et à cet égard, le Code pénal prévoit que le viol peut être constitué quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Il peut donc y avoir viol, quand bien même les deux personnes sont mariées, et même plus généralement, quand bien même les deux personnes sont en couple. Plus encore, le viol commis au sein du couple est ce que l'on appelle une circonstance aggravante. Cela veut dire que les circonstances, donc en l'occurrence le viol commis au sein du couple, eh bien cette circonstance-là, cette simple circonstance-là, va aggraver les peines, va alourdir les peines applicables. Le Code pénal prévoit effectivement que le viol est puni non plus de 15 ans mais de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les peines sont donc plus importantes lorsqu'il s'agit d'un viol conjugal. Ainsi donc ce qui était décrit dans le tweet de Fun Radio, c'était un viol conjugal. Ainsi, pour résumer, avoir des relations sexuelles avec une personne endormie, même si c'est notre copain, notre copine, notre femme, etc., eh bien cela est un viol. Et plus précisément, cela peut être un viol conjugal avec des circonstances aggravantes. Pour autant, la question du viol conjugal reste assez épineuse. Et le plus inquiétant, c'est qu'en France, on estime que près d'un viol sur deux est commis par le conjoint ou l'ex-conjoint. Alors qu'en pensez-vous de tout ça ? Est-ce que les propos tenus par les chroniqueurs de Touche pas à mon poste vous ont-ils choqué, vous aussi? En attendant, si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez me soutenir, eh bien n'attendez plus avant de me lâcher un pouce bleu. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si le monde du droit vous intéresse. Et sur ce, on se revoit très vite et n'oubliez jamais, ne cessez jamais de croire en vous. Bye.